je passe cette annonce et j'invite tout le peuple camerounais d'ici ou d'ailleurs et tous les confrères à venir assister à ce méga programme qui va se passer du 23 juillet au 27 juillet 2025 à Nkondongo, Montezoué, à la rue Fraîcheur Hôtel. Alors j'invite tous les Camerounais à y venir et découvrir ce que c'est la guerre de famille. Bonsoir à vous, bienvenue sur Question Étant TV, dans l'émission Rayon de foi. C'est encore un privilège pour moi de me placer ici. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée des serviteurs de Dieu à ma droite, puisqu'ils sont tous à ma droite. Et je leur donne eux-mêmes le privilège de se présenter. Bon. Oui, moi, c'est la prophétesse Anne du ministère, disons, Chapelle de la Transformation pour toutes les nations. Moi, je réponds au nom du docteur Patimbongo Nabi. Il faut noter que le docteur Pati vient du Congo. Alors, sans toutefois partir de long à large, nous allons entrer dans le vif du sujet. Prophétesse Anne, d'où est née la chapelle? Bon, à l'époque, c'était le ministère, mais il y a eu certain nombre de choses que l'État a bien voulu que ce soit ainsi. Ok, d'accord. Et combien d'années chapelle existe en fait? Ce n'est que cette année que ça a commencé à exister sous le nom de chapelle. Mais ça fait combien d'années que vous avez créé, vous avez implanté ce nom ministère? Ministère, ça faisait 6 ans et cette année, ça fait 7 ans. Et quelle est la vision même de ce ministère? La vision de ce ministère, c'est de transformer les âmes. Vous savez, il y a tellement des âmes qui sont perdues et qui ne connaissent même pas qu'ils sont déjà perdus. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir transformer ces âmes de par sa parole. Docteur, vous venez du Congo et la prophétesse est du Cameroun. Comment est-ce que vous avez pu vous rencontrer, étant donné qu'il y a des pays qui vous séparent? Oui, bien sûr, parce qu'on est tous des Bantous, non? On se collabore et la collaboration, c'est presque partout. Et la connexion, des contacts dans des réseaux sociaux, dans des conférences, dans des prières en ligne. Donc c'est ça, ce qui a causé qu'on puisse se rencontrer avec la prophétesse. Pour le moment, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Vous organisez une grande convention sur la thématique, la guerre des familles. Quand est-ce qu'aura lieu ce programme? Où et quels sont les horaires? La guerre de famille, déjà, il faut le dire que c'est un thème qui a été donné par le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a des familles qui en souffrent de ça. Et cela se passera du 23 juillet au 27 juillet. Et où précisément? À la Montezoué Nkondongo, rue Fraîcheur Hôtel, à quelques 15 mètres de la route principale. Mais prophétesse, pourquoi la guerre des familles? Pourquoi pas la guerre des nations, la guerre des peuples, la guerre des continents, la guerre des pays? Oui, pourquoi pas la guerre des nations? Je vais vous répondre tout simplement parce que on ne peut pas commencer à nettoyer chez le voisin sans déjà nettoyer chez soi-même. Il faut commencer chez soi afin de sortir. C'est déjà un peu ça. Amen. Quand le Seigneur vous a révélé cette thématique, qu'est-ce qu'il a mis en vue? Quel est le fardeau qu'il a mis réellement dans votre cœur? Le fardeau, c'est de délivrer les familles. Parce que les familles en souffrent. Surtout, nous sommes des Africains. Les familles en souffrent tellement de cette guerre de famille. Et le tout ne commence pas par nous, ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament. Nous avons vu depuis le ciel. La guerre a commencé au ciel avec Lucifer qui était la lumière, l'ange de lumière. Nous avons vu ce qui s'est passé au ciel. Lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons voir que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre a commencé depuis la famille de Dieu lui-même. Docteur Pati, vous êtes l'un des invités de ce programme. Quel est le plat que vous nous réservez pendant ce programme? Non, une chose à dire, on est en train de sensibiliser seulement le peuple de Dieu, toute la population de venir nombreux écouter la guerre des familles. Parce que la famille, c'est ce qui est sacré.
Parce que quand on parle de la guerre, tout le monde connaît la guerre. La guerre signifie l'élite entre 2 ou 3 pour un but commun. C'est ça ce qu'on appelle la guerre. Et la famille, c'est ce qui est composé du père, de mère et les enfants. C'est ça ce qu'on appelle la famille. Donc on voulait simplement sensibiliser la population de venir découvrir ce qui se passe dans des familles. Surtout étant qu'Africain, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Il faut une délivrance excessive de la famille. Parce que toute la famille, il y a la guerre. Comme la prophétesse avait dit, la guerre a commencé là, au niveau du ciel. Si tu lis dans les Écritures, d'après Ésaïe chapitre 14, le 13e verset, tu descendis, tu dois voir comment des diables qu'on appelle Lucifer, il a préparé la guerre pour renverser l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé son ange, qu'on appelle l'ange Michael, qui est l'ange guerrier, pour chasser Lucifer, qui était l'ange de lumière. Donc c'est pour cette raison, Dieu lui-même s'appelle Jehovah Sabaoth. Cela veut dire l'Éternel des armées. Cela veut dire Dieu savait qu'il y aura la guerre. C'est pour cette raison il avait préparé son armée pour renverser l'ennemi qui veut faire entrer la guerre dans sa famille. Si tu lis Ézéchiel chapitre 28, le 13e verset, tu dois voir comment Dieu parlait pour l'ange de la lumière qu'on appelle Lucifer, Satan actuellement, qui est opposant. Donc c'est ça. Donc on a besoin d'épingler tout le monde. On a besoin de sensibiliser les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les gens qui ont besoin d'écouter la profondeur de la parole et la connaissance approfondie à l'auteur, de venir écouter. Merci, pasteur. Quand on parle de guerre, on peut se dire que certainement c'est la guerre, les fusils, un peu comme la guerre mondiale ou bien la guerre froide. Mais de quelle guerre s'agit-il? Non, il y a plusieurs guerres, vous avez raison, on n'en disconvient plus. On ne peut pas faire la cacophonie, on doit faire la part des choses, non? On doit mettre les points sur les yeux. La première des choses, quand on parle de la guerre, on voit qu'il y a la guerre est vaste. Nous avons la guerre mondiale, nous avons la guerre des nations, nous avons plusieurs guerres. Nous avons la guerre ce qui est physique qu'on voit, y compris la guerre, ce qui est spirituel qu'on ne voit pas. Or, la guerre qui est très profonde, qui est très mauvaise, c'est la guerre qui est spirituelle, celle qu'on ne voit pas. Donc, la guerre qu'on est en train de parler, on va palper sur tout. Sur tous les plans beaucoup plus on va aller beaucoup plus sur les plans spirituels pour délivrer la famille qui ont inclus dans la guerre. Et quels sont les éléments, les armes que vous allez utiliser pendant ce programme, cette convention pour délivrer les familles? Non, on va utiliser la prière. Premièrement, la parole de Dieu, c'est la parole, parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Donc la première des choses, la parole de Dieu, que les gens viennent découvrir. Qu'est-ce qu'on appelle la famille? Qu'est-ce qu'on appelle la guerre? Pourquoi la guerre de famille? Les gens viennent découvrir ça dans la parole. Après, nous allons aller dans la prière. Il y aura les prophétiques, il y aura des moments de la délivrance pour toutes les familles qui doivent se présenter dans ces lieux. Pasteur, prophétesse Anne, c'est vous qui organisez ce programme. Quelles sont vos attentes par rapport à ce programme? Bon, mes attentes, c'est de voir les enfants de Dieu venir écouter la parole déjà et venir comprendre la profondeur de ce que c'est la guerre d'une famille, dans une famille. Parce que déjà, une famille, on ne la choisit pas. On est dans une famille et la famille, elle est sacrée. Parce que beaucoup de gens ont tendance d'abandonner leur famille parce qu'il y a certaines guerres qui se sont levées. Alors, ce n'est pas le moment d'abandonner sa famille, mais c'est le moment de combattre l'ennemi qui se lève dans cette famille qui est le diable. Prophétesse, pardon, est-ce que vous pouvez regarder la caméra pour inviter le peuple camerounais? Où est-ce que ça va se passer? Qui peut participer et quand? Et quels sont les horaires? Oui, je passe cette annonce et j'invite tout le peuple camerounais d'ici ou d'ailleurs et tous les confrères à venir assister à ce méga programme qui va se passer du 23 juillet au 27 juillet 2025 à Nkondongo, Montezoué, à la rue Fraîcheur Hôtel. Alors j'invite tous les Camerounais à y venir et découvrir ce que c'est la guerre de famille. Ouais, on est
sensibiliser parce que toute la famille, tout le famille de la terre ont des problèmes. On est en train de sensibiliser la population du Cameroun, et précisément à Yaoundé, de venir nombreux d'écouter, de venir écouter la parole de Dieu et de venir pour qu'ils puissent être délivrés dans leur famille. Tout le monde, même si quelqu'un qui prie, ou bien quelqu'un qui ne prie pas, venir à l'église, découvrir et vous ne serez pas déçus. Dieu lui-même le contrôle, il va faire ce qu'il a prévu. Venez à l'église découvrir, Dieu lui-même le contrôle et il va pouvoir vous bénir. Prophétesse, est-ce que vous pouvez laisser un contact par lequel nous pouvons vous joindre? Oui, déjà c'est la chapelle de la transformation pour toutes les nations. Le numéro répond au 694 39 45 61 ou au 677 91 34 37. Prophétesse Anne. Merci beaucoup. Nous vous invitons massivement à participer à ce programme. Certainement, le Seigneur a prévu un temps de visitation, de transformation au travers de la parole, de la prière. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.